La boucle séquence, donc il y a une structure séquence, vous allez trouver ici ok. Donc si j'ajoute un petit peu là. C'est une autre structure. Et où ça boucle la séquence? On enregistre. Chercher avance, séquence. Donc vous ajoutez la structure et vous pouvez ajouter, si vous voulez, des frames. Si je veux faire 3, je clique ici. Un frame. On va fermer. Moi, je passe Qu'est-ce que je fais? En sacrifice. Donc ici, lorsqu'on a une séquence comme ça, donc il va expliquer dans l'ordre. Il va expliquer ce qui est là, puis ce qui est là, puis ce qui est là. Ça va? Donc, on va ici, pour être simple, ici je vais afficher, vous êtes dans la première étape, d'accord? Et puis après, il va afficher ça, et puis il va partir, si vous voulez, à cette partie-là. Donc imaginons que je vais ajouter ici, ajouter une étape. on va dire première étape. Wow. Et j'ajoute juste un affichage ou je vais ajouter un ou crier si vous voulez un indicateur. Comme ça il affiche, il va juste afficher quoi? Première étape. Ça va? Après ici je vais par exemple ajouter une structure web, par exemple. Ok. Un string. Donc, ici par exemple, je peux faire. Il a créé en fait cette J'affiche structure-là. directement C'est pour ici, créer des séquences, c'est-à-dire qu'il faut exécuter l'un après les autres. D'abord la partie des 1, itérations. partie 2, partie 3. Et là, je sais pas, il est en train de. Comme ça, je vois vraiment que je suis dans cette Un string et un indicateur numérique. partie-là. Et j'ajoute une condition Chaîne de d'arrêt caractères. pour louer. Et toi, le chelem. T'es en train de dire que le peuple allemand peut s'écraser l'Antiquité, c'est ça? Ouais. Vous C'est avez la vérité. essuyé la culture antique. De toute façon, ce n'était que des antiquités. Il fallait du renouveau. Non, il fallait vous rester dans le marécage. Ici, par exemple, je vais ajouter une structure forte Nous avons amené l'industrie. et je mets directement Ouais, une vous avez amené constante. beaucoup de choses aussi, la guerre. L'acier, le charbon. L'acier, non, les Romains, l'Antiquité, l'acier était Et maîtrisé. j'affiche directement Et l'industrie, c'est juste pour faire du fric. Non, mais Siemens, par exemple. la valeur de I pour voir qu'il va faire 5. Ça va? Alors ici, comme pour voir, donc ce que je peux faire, c'est d'ajouter des weightings dans chaque partie. Acheter une étape après. Comme ça, je vois bien qu'il est. Et tu achètes quand il faut. Arrête de me causer, toi, je suis un chiffre. Ça va? Je peux ajouter un weighting ici, comme ça je vois les choses. Et on a toujours. Donc, ce que je voulais faire ici, c'est que je vais juste tester. Normalement, il va faire ça, puis ça, puis ça. Ça va?
Donc, la première fois, il va afficher première étape. Ah ouais, j'avais oublié que c'était Ben ici, il va le faire jusqu'à l'arrêt. Qui fait la fête en Espagne? Ouais, mais en dehors. Non. Faut pas tomber dans la caricature non plus. Hein. Faut pas tomber dans la caricature non plus. Hein. C'est un vrai. Ben, Donc ici, si j'exécute, je dois il va faire ce qu'il y a dedans, puis voir première étape. Peut-être je ne vois pas la différence, mais je peux ajouter des autre successions chose. d'étapes. Après, il va faire, ici, on voit bien que le i, l'itération qui va changer. Et lorsque j'appuie sur stop, hop, il passe à la dernière, donc itération de la troisième. Si tu veux faire des étapes. Donc il va expliquer ça, puis ça, et puis ça. Ça va? Donc si je fais... Voilà. Il a expliqué ça, et directement il n'a pas, parce que là c'est juste il a un affichage. Là il est en train de faire la boucle while, il n'a pas passé à celle-là. Lorsque j'appuie sur stop, il arrête cette boucle-là, hop, il va passer maintenant à celle-là. Vous voyez, il est arrêté à 13, maintenant il est en train d'exécuter, il va l'exécuter 5 fois, et puis il sort. Lorsqu'on dit 5, ça veut dire de 0 à 4. Ça va? Voilà. Si, ici par exemple, je peux aussi ajouter quelque chose différent. Si je vais faire un compteur, Mais comme après, ça, je je vois sais par bien le qu'il panel là, commence vous avez par fait quoi? donc ici c'est une boucle On a où découvert le nouveau c'est monde. très intéressant comme structure lorsque j'ai besoin d'initialisation. Je fais Vous l'initialisation n'avez pas ici fait et le reste grand je le chose fais de ici. bien, quoi. Tant que j'exécute, il ne va pas revenir à celle-là, hein, parce Ça qu'il dépend de fait ce qu'on ça entend par là. directement, il passe à celle-là ou aux autres. D'accord? Le gouvernement, Donc, on a comme ça, je n'ai établi les pas empires de coloniaux. problème d'initialisation. Si je mets On une a tout de initialisation même dans la protégé même l'Europe boucle, 2 fois d'une le problème invasion. c'est que toujours il va initialiser, il ne va pas Hein? avancer. Ça va? Ah oui, Voilà, À donc ton ça avis, c'est qui a trois des repoussé boucles les les plus Turcs au bord de utilisées. Vienne? Il reste une qui est la boucle événement. On va revenir la prochaine fois. Si les Turcs n'ont pas pris Vienne et ne sont pas rentrés en Allemagne, c'est parce que c'était ce Charles Et Quint on et que c'était les reviendra troupes espagnoles sur qui luttaient la boucle ou la Ah, structure contre les événement. Turcs. Et dans le sud, on a repoussé aussi les réseaux musulmans du sud, en Espagne. On a reconquis l'Espagne et on a tout de même préservé l'Europe. Donc ça c'est Ça va Wild, tout pendant deuxième. 600 ouais, ans. sans vous, on Arrête. aurait été turc. Et à partir Putain, de là, il c'est commence grave. celle-là. Sans vous, on aurait été turc. Jusqu'à 4. Bah écoute, je dirais que les Turcs au XVIIe siècle étaient assez joviales. Hein. Ah, c'est quoi? Au XVIe et au XVIIe siècle, Vienne était assiégée. Ok, Et au XVIe passons un petit siècle, peu au tableau. c'était sous Charles Quint. Hein. Donc les tableaux, c'est comme dans les autres langages, j'ai toujours la valeur et l'indice. Donc lorsqu'on parle de tableau à une dimension, ben, j'ai un ensemble de valeurs, seulement chaque valeur elle a un indice. Donc, la première valeur, l'indice c'est 0. La deuxième c'est l'indice 1. L'indice toujours commence par 0. Et puis bien sûr, le tableau peut être réel, peut être des entiers, peut être des chaînes de caractères et ainsi de suite. Alors, je peux avoir plein de possibilités ou de manipulations ou des blocs qui me permettent de faire des manipulations de blocs. Donc il y a la somme, multiplication de tous les éléments. Si j'ai un tableau numérique, ben, si j'ajoute donc cette icône-là, cet outil, et ça me permet de faire la somme de tous les éléments. D'accord, j'ai 1, 2, 3, 5, 6. Ben, si je fais ça, il va me donner directement le résultat de la somme. Si je fais ça, il va me donner directement le résultat du produit. Je peux voir la taille du tableau. Donc avec cet outil-là, ça va me donner la taille, il va me dire qu'il y a 40 éléments, 30 éléments, 50. Bien sûr, à une dimension. D'accord? S'il s'agit d'une matrice, bien sûr, c'est autre chose, il va me donner nombre de lignes, nombre de colonnes. Alors, initialisation d'un tableau. Donc, il y a ici un outil qui permet d'initialiser. Et je dois normalement donner l'indice de la case et la valeur que je vais mettre. Si je fais une boucle, je peux initialiser tout un tableau.
Et donc il y a deux choses, c'est l'indice de la case plus la valeur que je vais mettre. Et de cette manière-là, soit j'ai une série, soit je définis. À un certain moment, je veux modifier telle ou telle case. Tri d'un tableau, donc ça me permet de faire un tri, si vous voulez, soit dans l'ordre croissant ou décroissant. Et tout ça, on le trouve normalement dans la partie, dans les arrays, dans tous les éléments sont là, dans les tableaux. D'accord? Donc il y a la taille, il y a l'index, il y a replace. Si je veux changer une partie du tableau, plein de choses, on va essayer de les découvrir. Et ici, par exemple, vous pouvez définir un tableau de constantes. C'est un tableau qui va contenir des valeurs constantes. Vous définissez vous-même. Ça va? Donc si tu fais un beaucoup sport, d'office les résultats vont être. Imaginons que vous voulez remplir un tableau qui fait x carré. Donc si x égale 0, ça sera 0 au carré, c'est 1 au carré, ainsi de suite. Ah ben dans ce cas-là, tu fais une boucle qui va de jusqu'à n, la valeur max, il va t'envoyer directement le tableau à l'extérieur. Il faut juste prendre le i, le faire le carré et l'envoyer à l'extérieur. J'ai gueulé sur le PC, je sais pas si ça part. J'ai gueulé dessus, ça marchait. Voilà, clic droit, ajouter une étape en bas. Ah, ok. Voilà, ça, tu peux le faire, mais oui, quasiment. En fait, dites une chose, c'est qu'il y a 50% des chances que lorsqu'il y a un problème, clic droit et ça va. Vous avez fait ce truc séquentiel machin? Pas encore. Honnêtement, le problème c'est que chaque fois qu'ils vendent des trucs. Alors, opération de base, donc, numéro d'élément, ici, je donne le tableau, numéro d'élément et la valeur, et là, il va insérer dans le tableau. Partager. Donc, la variable tableau initiale, elle est là, après modification, ça sera là, mais c'est la même variable. Bon, j'étais en avant, Je dois avoir un tableau, à un instant donné, je veux remplir ou modifier une valeur. Je ne prends pas le Là, il faut liquide. juste savoir quel est l'élément et la valeur à modifier, et j'aurai une nouvelle valeur. J'aurai un nouveau tableau avec la nouvelle valeur. Du tableau, c'est deux dimensions. Il y a une dimension ou bien deux dimensions. On peut monter à l'arche. Toi avec ta copine, vous devez jouer à des jeux bizarres. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. On va voir après. Oui, Franchement, j'imagine des pas mal ça. Ouais, je pense en tout Non, cas. ça veut dire que Pourquoi est-ce que tu mets pas une lui, ficelle d'abord, il va savoir quel quand on tableau enregistre et tu demandes au professeur de le porter en commun pour avoir une meilleure qualité de son? Ça marchait? et l'élément Ça 3, marche il va pas. être 4. Et si tu lui fais suppression d'un élément, la même chose. Bon, Si continue à le tableau, filmer. quel est l'élément et numéro d'élément. Et ça diffère s'il s'agit d'un tableau à une dimension ou une deuxième dimension. Donc, des fois, si on a deux dimensions, on spécifie quelle est la ligne et tu dis quel est le numéro d'élément. J'ai l'impression que je filme le tableau. En fait, j'utilise Ok. la caméra de Si un face petit peu de crier pour voir du tableau. l'écran en deux. Là. Alors, si je veux créer un tableau d'une manière manuelle, ben je viens dans la face avant et je peux créer directement un tableau. Je dois aller dans les éléments tableau et matrice et je peux par exemple ici ajouter un tableau. Je l'ajoute ici. Regardez ce qu'il m'a mis. Il m'a donné un tableau et il y a un indice et là il n'y a rien du tout. Ça veut dire là j'ai quoi? J'ai une carcasse de tableau. Sachant bien, qu'est-ce que je vais mettre dans le tableau? Est-ce que je vais mettre des entiers, des réels, des valeurs, je veux dire des chaînes de caractères? Dans ce cas-là, si je prends une valeur numérique, et je la mets à l'intérieur, hop, il l'adopte. Ça veut dire pour lui, le tableau maintenant, il est donné numérique avec des valeurs déjà des valeurs réelles, parce que c'est par défaut, les numériques sont réels. Alors là, vous voyez juste une valeur, une cellule. En réalité, la view, il traite les tableaux d'une manière dynamique. Si vous voyez juste une cellule, ça ne veut pas dire que le tableau est limité à une cellule. Vous ne devez pas déclarer le nombre d'éléments. Ça peut être d'une manière dynamique. Vous voyez, Vous pouvez remontrer? il va créer les cellules. Vous pouvez remontrer comment vous avez fait? D'accord? Et puis après, si je remplis, je peux mettre ici 2,
je peux mettre ici 8. Je peux mettre ce que je veux dans mon tableau. Ça va? Et je mets ici moins Après, je fais après, attends. 13, je mets 40 et ainsi de suite. Ça va? Voilà. J'ai créé un tableau et je le remplis. Après, je peux faire ce que je veux avec ce tableau. Si je veux calculer la somme d'éléments de ce tableau, ben, je vais aller ici dans la partie programme et chercher l'élément qui me permet de faire la somme. Donc la somme de mon tableau. Ok, alors je vais aller dans numérique. Et dans numérique, regardez, vous avez additionné ou l'addition des éléments d'un tableau. Je le prends, je le mets là, je relis, j'affiche, et il va m'afficher la valeur qui est une seule valeur, c'est pas un tableau. Il donne un indicateur et j'aurai ici la somme. Donc si je fais rapidement la somme, regardez, j'ai 2 plus 8 c'est 12, ça fait 10 et 12 c'est 22, moins 13 c'est 11, c'est bien ça, et 40 c'est 51. Vous êtes d'accord ou pas? 2, 10, 22, 22, moins 1. moins 13, 9, donc 49. Si j'exécute, il me dit 40. Ça va? Ok. Bien entendu, je peux faire autre chose. Si je vais dans le numérique, il y a quelques opérations. Faut le tirer. Comme aussi la multiplication. Oui, tout à fait. Je regarde si autre chose. Donc, sinon, il y a autre chose que je peux trouver aussi dans l'élément. Si je prends size ici, je prends l'entrée de ce tableau et j'affiche quelle est la taille. Ben, il va me donner la taille de. Je crée un indicateur. Normalement, il va me donner la taille de ce tableau. Ok, j'exécute. Ben, il y a bien 5 éléments ou 5 cellules dans ce tableau. Ça va? Alors ici, regarde, si j'augmente, mais je donne rien, il reste à 5. D'accord? C'est-à-dire que j'ai pas. C'est-à-dire que je peux dynamiquement ouvrir, mais si je mets rien, il s'arrête là au nombre d'éléments qui sont. Mais si j'ajoute 2 cellules et je modifie celle-là, eh ben, l'autre, elle est 0. Il va la considérer, même si j'ai rien. Et donc ici, il va passer directement à 7. Ça va? Voilà. Ça, c'est pour les tableaux à une dimension. Maintenant, à partir de là, je peux... Alors l'indice ici, c'est un peu ambigu, mais bien regardez. Le 0, ça veut dire quoi? Le 0, ça veut dire l'index de la première cellule. Ça veut dire ce qui est affiché ici, c'est l'index de la cellule 0. Si je veux afficher la cellule d'index 5, qui est 0, 1, 2, 3, 4, 5, il va... Non, je vais faire 4, comme ça je vois 40. Ah, okay. Si je crie ici 4, ça veut dire qu'il va m'afficher en premier lieu la valeur de la quatrième. Donc il va prendre 0, 1, 2, 3, 4. Il va mettre ici 40. Ça va? Je mets ici 4. Enter. Il m'affiche. Donc l'indice ici, c'est l'indice de la première cellule qui est là. Ça ne veut pas dire que le tableau il est parti. Il est là. Si je reviens, d'accord, il est juste en fait, voilà, je diminue, voilà, il va m'afficher mon tableau. Ça va? Là, vous avez une seule dimension. Si je clique ici et je vais ajouter une dimension, il m'a ajouté une dimension. Ça veut dire que, regardez ici, je vais déplacer un petit peu les afficheurs. Il y a une dimension que je ne la vois pas. Et voilà, bien. Une. Je veux dire, je n'ai rien rempli. Ok, je remplis juste ce tableau-là. Ok, un ici. Donc la même chose, si je mets ici l'index, et bien, ça sera maintenant l'index de la colonne. Et là, et si je mets 1, ça veut dire qu'il a affiché la ligne, ça c'est ligne, ça c'est colonne.
la ligne d'index 1. Il revient, il n'y a pas. Donc ça c'est l'index de ligne, là c'est l'index de colonne. Si je monte, il va ramener les colonnes. Ok. Voilà. Au niveau de la add Un hypercube. C'est pas logique ça. Mais on va afficher. Ça devient bizarre. Mais il y a 3 dimensions. Tu veux pas, il y a 3 dimensions. Monsieur, pourquoi l'index de la colonne, elle influe sur l'index de la ligne? Hein? Quand vous avez changé l'index de la colonne, Oui. l'index de la ligne aussi est reculé. Non, et oui, il prend toute la colonne, pas un seul. Donc si je laisse comme ça, je mets ici 1. Ça c'est. Non, ça c'est la troisième problème. À mon avis, ça c'est la troisième dimension. Si je fais ça, et ça, voilà. Ça c'est maintenant l'énicolone, et ça c'est la troisième dimension, appelée la profondeur. Ça va? Donc ici, si je joue ici, là c'est les colonnes. Vous voyez qu'il ramène les colonnes, là il ramène les lignes, d'accord? Et là c'est la profondeur. Il faut avoir une vue. Comment ça D'accord, il faut un petit peu s'habituer à cette manière de voir les choses. Si je touche rien, ça veut dire je mets tout à 0. Normalement, tout commence par l'index 0. Okay. Alors, maintenant, j'ai 2 dimensions. Vous voyez bien que il y a un souci ici. Donc, si j'ai la taille, je l'ai mis sur le size. Mais il me dit qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que si j'ai un tableau à 2 dimensions, si je fais un affichage direct, il va m'afficher quelque chose qui est adapté à la valeur. Et vous allez voir qu'il y a 2 valeurs en fait, il n'y a pas qu'une seule. D'accord? Donc j'ai ajouté 2 fils parce que c'est un tableau à 2 dimensions, c'est pas une seule dimension. Donc j'ai ajouté un indicateur. Et voilà, c'est un indicateur à, si vous voulez, à chaque dimension. À deux valeurs. Voilà. Donc, si j'exécute, j'ai 1, 2. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Pas la manière qu'il a d'afficher. Alors, là, c'est un peu logique. Donc, ici, revenant à 2 dimensions, j'ai 2 lignes et 7 colonnes. Ça va? 2 lignes et 7 colonnes. Si je mets juste une seule valeur, ça ne va pas parce que il va me donner en fait 2 valeurs ensemble. Il va me donner une réponse 2. Et donc, c'est pas, si je veux lier ça à ça, il ne va pas accepter. C'est normal. Parce que là, il y a un tableau de 2 valeurs, mais là, il y a une seule valeur. Donc, c'est pas compatible. Alors, je peux créer des tableaux d'une manière, si vous voulez, automatique en utilisant des boucles. Si je vais utiliser une boucle for, par exemple, je vais mettre une valeur 5. Je mets ici, par exemple, i carré, c'est-à-dire pour générer pour chaque valeur, je vais générer la valeur au carré. Okay. Si je prends cette valeur, je l'envoie à l'extérieur, comme j'ai dit, regardez, il y a double et un petit carré. Double, ça veut dire auto-indexé. Si j'affiche ici, normalement, et logiquement, il va m'afficher quoi? Il va m'afficher un tableau. Il va m'afficher un tableau à 2 dimensions. D'accord? Je vais le prendre ici, plutôt à une dimension, excuse-moi. Z. Et là. Donc, Je pense qu'on va moins brancher ça avec un portal. exactement. C'est-à-dire, lui, il va faire i égale 0, il y a une valeur, mais il ne va pas la sortir, il attend, et à la fin, il te donne tout en indexé. C'est-à-dire, au lieu de te donner une seule valeur, comme tout à l'heure,
on l'a changé, on a mis la dernière valeur. Si vous le laissez, il va vous donner toutes les valeurs, c'est-à-dire il va vous donner tout un tableau à la fin. Donc lorsqu'il exécute, il va donner quoi? Je m'attends à quoi? Avoir un tableau qui va faire 0 au carré, 1 au carré jusqu'à 4 au carré. Et donc, on va l'exécuter et voir. Donc ça, je l'enlève ici, je n'ai pas besoin. Et donc ici, j'ai un tableau, je ne le vois pas, mais il y est. Comme j'ai dit tout à l'heure, il suffit de... Voilà, j'ai 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré et 4 au carré. C'est-à-dire il a fait la boucle avec i égale 0, 1, 2, 3, 4. À chaque fois, il a mis le carré, il a sauvegardé la valeur et à la fin, il m'a donné tout le tableau. Donc c'est un tableau à une dimension. Mais je peux faire exactement la même chose, mais avec 2 boucles imbriquées, et je ferai un tableau à 2 dimensions. Donc si j'ajoute ici, si vous voulez, une boucle for, j'ajoute ici, Ça va être chiant avec ça. Ça va être chiant avec celui-ci. par exemple, 7, et je prends toujours cette valeur-là, je vais l'afficher. Vous voyez, maintenant, il n'a pas accepté parce que le array, la première fois, il l'a fait une dimension. Et donc, je dois soit changer, Il y a ou seulement bien ce cours qui se donne. je vais lui créer directement un tableau. Si vous voulez adapter, donc je crée ici un indicateur, là ce sera J'attends le résultat. un tableau à 2 dimensions. Vous voyez bien, il est à 2 dimensions. Ici. J'attends. D'accord? Donc celui-là, la même chose, je ne le vois pas, mais je peux J'ai l'agrandir. dû étaler sur le Et donc, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui va Parce qu'il est comme professionnel mercredi tableau. à partir de 13 de 15h. Et moi je sais. Donc si j'augmente, je regarde Ça va les limites de mon c'est le tableau. cours de spécialité chimie et le stage. Mais tous les autres cours, je les passe. Vous savez que l'année prochaine, Donc, il m'a j'aurai fait peut-être une fois ou deux par semaine. un tableau avec 7 lignes. D'accord? Pour chaque ligne, il augmente les colonnes 5. J'aurai 7 lignes et 5 colonnes. Donc celle qui est à l'extérieur, c'est les lignes. Et à l'intérieur, ça définit les colonnes. J'ai réussi. Mais comme j'ai ici, je n'ai pas fait de changement, bah à chaque fois, ils vont créer les mêmes valeurs. Mais ce que je peux faire, je peux dire, je prends le i qui est là, d'accord? Au lieu de matrice carrée, bah, je prends le i qui est là, et je multiplie ou j'additionne comme ça, les i vont, je dirais, contribuer. Je dirais, l'indice des lignes va contribuer. Si je mets juste un plus, je prends ici un plus, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a une valeur plus que la valeur précédente. Ok? Donc à chaque fois, il me fait normalement 0, 1, 4, 9, 16. Pour la première ligne, il va ajouter 0, ça reste comme ça. Pour la deuxième ligne, ce sera 1, 2, 5, 10, 17. Et à chaque fois, donc, il y aura un de plus, c'est tout. Parce que l'indice de ligne va s'ajouter à la valeur. Ça va? Donc ici, je m'attends à voir la première ligne comme elle est. La deuxième ligne ici, celle-là, mais ajouter 1 à chaque valeur. Là, ajouter 2 à chaque valeur. Là, ajouter 3 et ainsi de suite. Ça va? Ouais. Donc la ligne de base, c'est celle-là. Si j'ajoute 1 à toute la ligne, je trouve ça. Si j'ajoute 2, je trouve ça et ainsi de suite. Ok? Et donc, une boucle d'office, elle va me donner un tableau. Si j'ai deux boucles, ce sera un tableau à 2 dimensions ou une matrice. Si j'ai 3 boucles, ça va me donner, si vous voulez, un tableau à 3 dimensions. À savoir un peu l'utilisation. Je sais pas de spécialité particulière. Ok.